les supermarchés de cette époque, dans les années 80, il y avait des mètres linéaires de livres. Là, je suis allé dans un hypermarché récemment, et c'est plus du tout comme ça maintenant. Enfin, il y a énormément de gros livres, là, des gros best-sellers, des choses affreuses, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus c'était gigantesque, et il y avait des bandes dessinées, bien sûr, mais il y avait des romans aussi, notamment il y avait des romans de poche comme les Brigades mondaines. Et là, je crois que le premier numéro de Brigade mondaine est sorti en 1975, Le monstre d'Orgeval. Donc, en 80, quand je me promenais dans les rayons des livres, je voyais des couvertures avec des pin-up dessinés à l'aérographe par Loris. C'était un Turc, je crois, Loris Calafat. C'était un illustrateur qui a fait quelques affiches de cinéma érotique et qui avait donné aux Brigades mondaines, qui étaient présentées par Gérard de Villiers, il lui avait donné une unité esthétique avec chaque mois, je crois qu'il y avait au moins un roman par mois qui sortait. Il y avait cette pin-up avec des titres affolants, hein. Je vous ai cité le premier, Le monstre d'Orgeval, mais il y avait des choses telles que les Amazones de l'Ordre Noir, des choses comme ça, les femmes Pigalle, non pas les femmes Pigalle, les femmes Migales de Côte d'Ivoire, des titres ahurissants qui m'évoquaient le roman feuilleton, le roman populaire français sur lequel je travaillais aussi. Je commençais à m'intéresser au roman feuilleton, Gaston Leroux. Et en fait, les Brigades mondaines ou d'autres collections de ce genre, c'était la continuité de cette littérature-là. On appelait ça des romans de gare. Souvent, les gens achetaient ces romans ça se lisait vite, et ils les emportaient pour leur trajet ferroviaire. Donc c'était une littérature ferroviaire, mais les Brigades mondaines m'ont frappé à 14-15 ans à cause du côté salace des couvertures et des titres qui ne l'étaient pas moins. Et je me souviens en avoir découvert un jour dans les affaires de mon frère, plus âgé, et j'ai commencé à le lire. Ça s'appelait Le Cygne de Bangkok, et dedans il y avait une histoire de corset étrangleur. Il y avait un personnage féminin au crâne rasé qui était tout à fait terrifiant, une dominatrice extrêmement méchante, qui avait sous sa coupe une bourgeoise aisée qui tombait, peut-être il y avait une histoire probablement de chantage, et donc elle tombait sous la coupe de Fidji. Je me souviens encore même du prénom de la dominatrice au crâne rasé, Fidji. Et Fidji lui imposait le port d'un corset, ou d'une sorte de corselet, qui étranglait inexorablement sa taille. Parce qu'il y avait un phénomène, un système, le corselet était en fer, un alliage de fer et peut-être de cuir, je ne sais plus dans les détails, mais il y avait surtout, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait un mécanisme de fermeture avec une clé. Et donc, il suffisait de tourner la clé pour que le corset soit de plus en plus étroit. Et il y avait une scène fabuleuse où la dame, en larmes, suppliait à Fidji de desserrer de 1 ou 2 crans le corset. Et évidemment, elle a resserré d'1 cran ou 2 au lieu de desserrer le corset. Et donc après, l'auteur, qui était anonyme puisque les Brigades mondaines étaient signées d'un certain Michel Brice, c'était un nom, disons,
pour que les lecteurs s'y retrouvent toujours, c'était toujours des romans de Michel Brice. On a appris plus tard que parmi les auteurs anonymes des Brigades mondaines, il y avait Philippe Muret. Alors c'est peut-être Philippe Muret qui a imaginé ce corset étrangleur, je ne sais pas. En tout cas, il en a écrit une bonne centaine, paraît-il. Et donc, c'est d'ailleurs les seuls textes de Philippe Muret que j'ai lus. je ne connais rien d'autre de Monsieur Muret. Eh bien, il y avait une scène fabuleuse où, une fois que le corset avait été resserré, on voyait partir cette femme. Elle titubait, elle se tenait la poitrine, la taille, elle avait extrêmement mal. Et l'auteur anonyme, eh bien Muret peut-être, décrivait sa silhouette dans la nuit qui titubait au loin, et comme la silhouette d'une femme guêpe. Ça, c'était tout à fait étonnant. Ça m'avait vraiment, on peut dire que ça m'avait bouleversé. Ça m'avait fait un effet incroyable. Et donc, il y avait là une image très très forte qui s'était imposée dans ce roman de gare. Au demeurant, c'est pas de la littérature toujours extraordinaire, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours ces scènes-là, les scènes où il y a des méchants, un peu comme dans certaines séries. On se fiche toujours des histoires entre les deux flics et tout ça, c'est toujours sans intérêt. Et, la progression de l'enquête. Ce qui nous intéressait toujours dans les Brigades mondaines, c'était lorsque le vice surgissait. Donc avec les personnages toujours hors normes. Et là, il y avait tout d'un coup cette image complètement folle, qui fait même penser d'ailleurs à John Willy, donc avec cette taille complètement, vraiment étroite, une taille de guêpe. John Willy le dessin permettait de matérialiser ce genre de fantaisie. Et donc, oui, j'étais baigné dans cette imagerie. Voilà, il y a 2-3 chocs comme ça. Évidemment, le choc esthétique le plus grand, c'est quand même Gwendoline de John Willy. Mais ça vient quelques années plus tard.